Cette semaine, Femma Make-up sur l'est de l'île et vous emmène dans un univers enchanteur à la rencontre d'une créatrice d'anges. Suivez-nous. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, on est là, merci de nous accueillir chez toi, ça fait vraiment plaisir. On a parcouru vraiment une longue distance pour venir te voir. Tu habites dans un très bel endroit qui s'appelle Quatre d'ailleurs. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter un petit peu toi, ton aventure dans la création des boîtes, puisque toi, tu fabriques des boîtes pour les événements, mariages, baptêmes. Raconte-nous comment tout cela a commencé. Au fait, ça date depuis assez longtemps. J'étais au collège. C'était pour les mariages et les baptêmes de mes cousins et cousines. À chaque fois, j'aimais offrir des petits cadeaux. Donc, je fabriquais des petites cottes ou des trucs pour offrir en cadeau. Et ensuite, c'était pour mes fiançailles, lorsque j'ai fait moi-même mes petites boîtes pour mettre des petites pralines, dragées et tout ça. Et au fur et à mesure, pour mon mariage, le baptême de ma fille, et finalement, l'année dernière, en février, je me suis dit, ok, je vais me lancer. Et là, il y a moi et ma sœur qui m'aident un peu après l'école. Donc, elle m'aide quand on a on a décidé de faire une page sur Facebook. Et c'est à partir de là on a chaque mois, chaque semaine, on a commencé à avoir beaucoup de commandes et jusqu'à aujourd'hui. Et là, après la page Facebook, juste après, même pas 2, 3 jours, on a commencé à avoir des coups de téléphone, des commandes. Il y a des personnes qui voulaient vraiment voir le magasin, mais je leur ai dit, on n'a pas de magasin pour le moment. Mais si vous voulez venir voir, vous pouvez venir à Quatre Coco. Mais sinon, moi, je me déplace aussi. Alors, comment est-ce que fonctionne ton imagination? Donc, c'est plutôt... moi, j'aime bien, j'adore acheter les petits papiers, les rubans. Et c'est à partir de là que tout commence au fait. Lorsque je pars au magasin, je vois un papier qui m'intéresse. J'achète le papier d'abord, j'achète les petits rubans. Et là, à la maison, j'essaie d'agencer les couleurs, les papiers, les matières différentes, des petits boutons. Et là, c'est à partir de là que je crée, j'ai un modèle en tête, j'essaie de casser un peu. Il y a Internet aussi, mais j'aime bien modifier. Et puis, c'est beaucoup le client aussi. On fait plus de trucs tailor-made, des trucs personnalisés. Et là, c'est à partir de là, je demande au client qu'est-ce qu'il veut vraiment avoir, pour quelle occasion, la couleur, s'il y a un thème pour le mariage. Et là, je fais quelque chose de particulier pour eux, d'unique. Est-ce que tu as déjà eu des petites anecdotes avec les clients ou peut-être, je sais pas, peut-être une commande qui a surpris le client ou bien que toi-même tu as inventé des choses? Comment ça se passe? Au fait, j'ai déjà eu un client qui m'a... On s'était jamais vu, c'était seulement par téléphone, sur Facebook. Et là, le client me dit, je sais pas trop, j'ai pas assez de temps, je vais pas pouvoir me déplacer pour venir voir les commandes et tout, les boîtes. Et là, il me dit, je vous fais entièrement confiance, choisissez. Il m'a seulement donné la couleur. Il me dit, c'est un cadeau pour ma femme. Et là, j'ai fait quelque chose de vraiment... je me suis mis dans la peau de sa femme, au fait, qui allait recevoir le cadeau. Et j'ai fait quelque chose pour lui. Et là, après, il me dit, c'était magnifique et sa femme a adoré, des trucs comme ça. Et comment tu te sens à ce moment-là, hein? Parce que c'est un petit peu comme si une relation de confiance qui s'établit aussi. Le client te fait confiance et croit que voilà, tu vas donner quelque chose de bien qui réponde à ses attentes. Comment est-ce que tu te sens toi quand tu as réussi à faire quelque chose et que le client est content? Et je suis très contente. Et là, je me dis que c'est bon, j'ai fait le bon choix. J'ai arrêté de travailler, je me lance dans quelque chose que j'aime bien. Et si le client est content, moi je suis contente.
Et ça te motive justement. Exactement, pour aller de l'avant. Alors justement, tu travailles avec le papier. Est-ce que c'est une matière facile à manier? Je vais dire pas vraiment, parce qu'il faut bien choisir l'épaisseur du papier, par exemple. Chaque modèle, il y a un papier différent qui va avec. Ensuite, il y a les designs aussi sur le papier. Par exemple, on peut pas mettre des raies avec des pois dessus. C'est une question de goût aussi, parce que moi j'aime bien les couleurs très bright. J'aime bien les fuchsias, roses, bleu turquoise aussi. À chaque fois que je pars dans les magasins pour acheter les papiers et tout, à ce moment-là, je choisis les papiers. Par exemple, je peux prendre un papier ici, d'autres papiers à queue-pipe. Ça va dépendre. Et ça dépend aussi du modèle que j'ai en tête. Alors, raconte-nous un petit peu plus par rapport aux commandes que tu as eues. Dans quel domaine, on peut dire, tu te retrouves le plus, que tu préfères, par exemple? J'aime bien faire les petites boîtes pour les mariages. Peut-être parce que j'étais coordinatrice de mariage avant à l'hôtel, ça aussi. Mais j'aime bien tout ce qui touche au mariage, les petites boîtes, les petites cottes et les petites fantaisies faire des trucs par rapport au thème que la mariée, le marié ont choisi. Et j'aime bien aussi les baptêmes pour les nouveau-nés, agencer les couleurs. Tout. En plus de ça, chaque personne, ils ont des goûts différents. Chaque personne emmène quelque chose de particulier. Et là, moi, je fais quelque chose d'unique pour eux. Et à partir de là, j'apprends aussi. Je fais quelque chose de nouveau pour eux. Comment est-ce que tu t'organises par rapport à ton temps? Je me lève très tôt le matin, je prépare ma fille, partir à l'école. Et là, si j'ai beaucoup de commandes, je viens chez ma maman. Et là, il y a ma soeur qui, si elle n'est pas partie à l'école, donc elle me donne un coup de main. Sinon, je travaille jusqu'à 4h, 5h. Après, je commence à faire le dîner. Et là, le soir, je recommence un peu. Et si j'ai beaucoup de commandes même, là, des fois, je travaille jusqu'à 3h du matin. Peut-être pour terminer, tu pourrais nous dire quels sont tes projets pour l'avenir? J'aimerais bien, peut-être pas maintenant, mais avoir un magasin à Flac où je peux exposer mes boîtes. Parce que je pense que c'est mieux. Parce que pas beaucoup de personnes connaissent Facebook par rapport au téléphone et peuvent se déplacer pour venir à Quatre Coco. Alors on est là justement, là tu vas nous faire le plaisir, puisque Fema c'est un petit peu ça. On va assister à la démonstration, tu vas nous créer quelque chose spécialement pour notre émission. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un modèle, un de mes coups de cœur que j'ai l'habitude de faire, mais aujourd'hui, je vais le faire avec une matière différente. Donc alors, ça va me permettre aussi de tester mon nouveau papier que je viens tout juste de recevoir. Donc je prends mon patron. Et là, je découpe ce que j'ai tracé. Et là, j'obtiens ça. Quand je vois que c'est nickel, c'est ok. C'est ça l'intérieur qui va tenir les pralines. Voilà. Après, je plie. J'utilise une règle.
Là, je commence à faire la petite jupe. Et là, je viens de finir avec ma robe que je vais coller sur la boîte. Donc, voilà ce que j'obtiens quand j'ai fini de coller. Donc, la prochaine étape, ça va être de coller la petite ceinture. Donc là, je viens de terminer avec la ceinture. Donc, je vais prendre un ruban pour terminer le tout. Donc Stéphanie, viens voir, j'ai terminé. Et ben voilà, en tout cas, mesdames et messieurs, c'est juste magnifique. On a pu assister avec Ornella à la démonstration live d'une création prête pour un mariage, on peut dire. Hein. Donc il nous reste juste qu'à mettre les pralines à l'intérieur et qu'on peut offrir en cadeau. Justement, j'ai mis les pralines à l'intérieur. Stéphanie, c'est pour toi. C'est magnifique. Merci beaucoup, Ornella. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, une belle preuve que l'île Maurice est remplie de talent. Des doigts de fée, Ornella, pour une belle créatrice d'anges. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission de Fema. Bye bye.